Le jeu de mots initial, c'était quand on regarde les nouvelles, à 6 heures, on a l'impression toujours que c'est la fin du monde. Fait que nous, on s'appelait La fin du monde est à 6 heures. Mais on a été changé Oui. à 7 heures. Fait qu'il a fallu qu'on fasse mine que la fin du monde était rendue à 7 heures. Et on a rappelé Jean Leloup qui a chanté La fin du Puis il monde l'a est à chanté 7 comme il heures. faut. Oui. Tu sais qu'on a le pilote? Ah On oui? a un extrait du pilote. On écoute. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Ben, c'est une nouvelle stupéfiante parce que 80 des billets de 1 $ américain Oui. sont tartinés de cocaïne. Et là, on se pose la question, est-ce que 80 des Américains sont tartinés de cocaïne? Et la réponse est non. Hey, Oui. quand même, Marc Labrèche, évidemment, à l'animation. Donc, c'est l'interaction de ce pilote-là. Y a-tu été diffusé? On sait-tu? Non, il n'a jamais Il a été jamais été diffusé. diffusé, c'est Non, ça, OK. mais c'était vraiment bizarre parce que j'avais eu l'idée de nous habiller en veston-lettre et en cravatelette. Et là, tout le monde dans le pilote et Marc Labrèche... A aimé ça? Non, ils n'ont Ah! pas aimé ça parce qu'il était habillé comme ça dans le pilote. Il était tout habillé en Jean René. Et quand la fin du monde à 7 heures est arrivée, ils ont dit non, nous autres, on ne fait pas ça. Il n'y a pas de question. Mais je n'avais pas été engagé comme reporter à la télé. Moi, je faisais une chronique par semaine et j'étais le recherchiste de Patrick Masbourian. Masbou pour les intimes. Et c'est à la suite En tout cas, il est arrivé quelque chose avec des reportages et on m'avait demandé de... Il y avait quelqu'un qui faisait plus ou moins bien sa job. Ouais. Puis là, le rédacteur en chef ou sauf erreur avait dit est-ce que quelqu'un peut faire du topo? C'est ça. Tu as levé la main. J'ai levé la main, mais j'en avais jamais fait. J'ai menti hontément. Tu as bien fait. Ouais. On te remercie collectivement d'avoir menti ce jour-là parce que la suite va se dessiner pour toi. Stéphane Laporte, ton irrévérence, ta nonchalance, ta désinvolture, ton sens intelligent et aiguisé du ridicule, il capotait là-dessus. C'est pour ça qu'il est venu te chercher. Ben oui, mais en même temps, je pense que tout le monde me trouvait juste weird. Et, j'étais bizarre, j'avais l'air bizarre et je ne sais pas d'où me venait cette espèce de... Il n'y a aucune molécule en moi de frondeur. Mais quand tu m'envoyais en quelque part, ben ça finissait toujours par soit j'arrivais à la bonne place Par ou payer. par payer. Ouais. Puis c'était l'espèce de fait de chien dans un jeu de quilles mélangé avec. Tu sais, moi, souvent, je faisais la comparaison avec Columbo, Oui. le détective qui arrive tout fripé, tout croche, qui a l'air perdu, mais dans le fond, il sait un peu où ce qui s'en va. Et c'est sûr que ça, je pense que ça intéressait et ça faisait rire. Parce que moi, il m'habillait en n'importe quoi, tout le monde était mort de rire. Et je pense que ça a joué beaucoup. Ça marchait. 2000, Infoman arrive et je te cite. On n'a pas une scène. La seule arme que nous avons, c'est l'effet surprise. Ouais. Donc, pour vous démarquer dès le début, pas beaucoup de budget, c'était ça. Fallait jouer avec la surprise. Ben, c'est un peu encore la même chose. Avec un petit peu plus de budget. Oui, Oui. mais, Oui. je donnerais l'exemple du spécial de fin d'année à Oui. chaque année. Comparativement aux autres émissions de fin d'année, on n'a pas beaucoup de budget et ça reste vrai encore. Nous, notre force, c'est la surprise, c'est où on va aller que personne ne va aller. Puis ça, je trouve que c'est la vraie force d'une émission. Tu peux avoir 50 fois le budget de ton voisin. Si tu n'as pas de bonnes idées, ça va rester mauvais. Et ça a toujours été, je pense, ma force, mais aussi mon moteur d'aller chercher, d'aller en quelque part où personne ne va. Et d'ailleurs, des fois, je suis très intransigeant dans le bureau quand quelqu'un me dit « Ah, mais j'ai vu tel reportage, le 5 ans, qui ont fait un peu ça. » Non, on fait d'autres choses. Et parce que j'essaie vraiment de m'imposer ça. Des fois, ça devient difficile avec les réseaux sociaux ou essayer de trouver une blague sur Qui a pas Donald encore Trump été qui n'a pas été dite, faite. qui a pas été faite. C'est Oui, ça, c'est ça. c'est difficile. Ouais. Tu dis Mais que c'est un yogourt mal brassé, Ouais. Infoman. Ouais. Mélange d'audace et de niaiserie. ben, des fois, il y a du sérieux, des fois, il y a Oui. du juste niaiseux. Oui. Parce que moi, Parce que ça en prend. ben oui, c'est Ben le oui, fun, ça en un peu prend. de niaiseux. Puis des fois, ça détend tout le monde. Puis de mélanger un peu le niaiseux avec le sérieux, moi, j'ai toujours pensé que ça enlevait rien au sérieux. Tu sais, les informations qui sont à Infoman sont vérifiées, vérifiables et peut-être 2 fois plus vérifiées. Parce que nous, si on va baver quelqu'un avec cette information-là, si elle n'est pas bonne, imaginez-vous comment ça va nous revenir d'en face rapidement. Donc, on essaie d'être le plus rigoureux possible. Rigueur absolue. C'est bien ça, sûr. parce qu'on va faire un peu d'éditorial de caricature à partir de ça. Pour toi, l'audace, il faut que ce soit efficace. Il faut que ce soit utilisé avec intelligence. Il faut qu'il y ait un objectif. Dans le fond, c'est un instrument pour aller chercher quelque chose. Oui.
Oui, parce qu'il ne faut pas que l'audace, ça soit la fin. Il faut que ça soit l'outil pour te rendre à tes fins. Parce que si tu y vas simplement avec audace, ben, tu n'auras aucune raison de la doser. Tu sais, pourquoi tu t'en vas défoncer une porte? C'est pour aller voir l'autre bord. Si c'est juste pour la défoncer, c'est pas de l'audace, puis c'est pas du journalisme, puis c'est pas une idée. Ultimement, c'est ce que tu vas aller chercher avec ça qui va faire la différence. C'est ça. Ouais. Moi, j'essaie toujours de placer un grain de sable dans l'engrenage et de voir qu'est-ce qui va se passer. Je me dis, d'un coup, que je suis le rat de Comment mon qu'on va faire propre dérailler cette laboratoire. affaire-là? Ouais, Où c'est est-ce qu'on ça. le met, le petit grain, là? Oui, c'est ça. Mais des fois, il faut faire attention parce que si on l'utilise trop, ça ne marchera plus. Si on l'utilise trop fort, ben ça devient un peu... Tu sais, il ne faut pas déstabiliser non plus. Moi, il y a pas... Tu sais, ça peut paraître... Il y a une certaine violence quand tu arrives, je sais pas, moi, dans une conférence de presse, puis tu fous le bordel. Fait qu'il faut qu'il y ait une raison à ça, puis il faut aussi que les personnes devant toi aient un échappatoire. Il faut qu'ils soient... tu sais, ils ont comme un puzzle à faire, et là, on voit comment ils vont réussir à le faire. Je vois le petit sourire en coin quand tu dis, tu sais, quand tu arrives dans un point de presse. Puis là, j'imagine, là, est-ce que en dedans, là, l'adrénaline, y a-tu comme un petit. On parlait de kick tantôt par rapport à la chanson de La fin du monde est à 7 heures. Est-ce que ça aussi encore? Est-ce que tu le vis encore? Je te dirais jamais sur le coup. Sur le coup, je veux OK. mourir, j'ai pas le goût. Tu dis, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je fais ça? Oui, OK. je vais retourner dans mon laboratoire, je vais aller... Puis quand tu le fais, il y a comme... C'est comme si tu es en transe. Là. Ça se passe tellement vite. Et là, après ça, tu sors, puis là, tu regardes les images, tu dis, hey, ça a marché, tempête. Parce que tu vois pas tout ce qui se passe, tu vois pas les regards de tout le monde. Et c'est ça qui est intéressant parce que moi, je suis jamais seul. J'ai un caméraman qui me suit. Et souvent, il est discret parce qu'il sait qu'est-ce qui va se passer. Fait qu'il s'installe, il bouge pas, il sait ce qui va arriver, puis là, il va chercher tout ce qu'il faut. Puis là, il est peut-être un peu plus connu, les gens le reconnaissent, mais avant, il ne savait pas. D'ailleurs, c'était très drôle. C'est arrivé souvent que je me fasse sacrer dehors, moi, mais que le caméraman reste en dedans. Ah! Oui, parce qu'il oubliait qu'on est à deux. Ben Fait que ça, oui, c'était toi. très drôle. J'adore cette anecdote, Ouais. vraiment. Et on parle d'audace, fin du monde, justement, avec Masbou pour les intimes. Ouais. Un topo sur 4, vous étiez tout nu. Oui. Ça, c'était-tu de l'audace ou c'était juste être un petit peu jeune et con? Comment? C'est pas mal Est-ce que ça jeune et permettait con. d'aller chercher quelque chose de plus? Je sais pas pourquoi on finissait tout le temps tout nu à la TV. Je sais pas, hein? Non, je Ouais, sais pas. je sais pas. On essayait de... Je sais pas, on était... La fin du monde est à 7 heures. C'est quelque chose de vraiment... C'est vraiment un ovni télévisuel parce que il s'est passé des affaires là complètement surréalistes. Oui, on arrivait à faire... On avait des idées. On était tellement bébés. Là. Tu mettais une théière sur la table le matin, puis c'est sûr que la théière était dans l'émission le soir, puis elle était là 5 minutes de temps. Je sais pas, il y avait... Chaque idée niaiseuse finissait à la télé et on était très, je dirais, assez délinquants. On était... plus que je l'étais seul à Infoman. Il y avait un petit côté beaucoup plus délinquant à Ben, l'effet de groupe, des fois, hein? On Puis- s'auto... Oui, ben c'est oui, sûr que quand c'est ça. tu sais, Patrick Masbourian, Bruno Blanchet, tu sais, il y avait du weird là. Oui. Et puis, Et tu dis, des fois, je regarde ce que j'ai fait et je me surprends. oui. Donc, tu te surprends toi-même à regarder derrière ton épaule et à dire, hey, tout ça. Oui, je me ce qu'on a surprends. fait. Puis, encore une fois, la fin du monde est à 7 heures. Des fois, je regarde des vieilles cassettes VHS là, que j'ai digitalisées chez moi de mes reportages. Et honnêtement, je pense que je me serais pété à la gueule. Ah Des oui, fois, hein? là, il y en a tellement des baveux. Là. Je me rappelle d'une fois, c'était une conférence de presse où il y avait le ministre de la Sécurité publique du Québec et les chefs de police de Montréal et de pompiers qui faisaient une conférence de presse sur la prévention des incendies. On voulait juste voir s'ils étaient capables d'appliquer les conseils qu'ils venaient de nous donner. Qu'on est allé tirer l'alarme. Et je suis allé m'installer sur le char de police du chef des pompiers Oui. avec un chronomètre. Puis quand il est arrivé vers moi en maudit avec sa calotte calée jusque-là, puis il est arrivé à 1 pied de moi, puis il a dit « Je le sais que c'est toi. » J'ai juste fait « Clic. Ouais, c'est pas trop vite. 32 secondes. » Et je me dis « Wow, où c'est que je vais prendre... Où c'est que j'ai pris ça, cette espèce de courage-là d'être frontal comme ça. Et d'avoir du front tout le tour de Ouais, la tête à c'est ce ça. point-là. Mais Ouais. on revient à ce qu'on disait Oui. en matière de tout nu. Il y avait une bonne dose de niaiseux à la fin Et du monde à 7 heures. d'insouciance un petit peu, on Oui, imagine. oui, oui.